Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous qui nous regardez actuellement dans ce deuxième live, ce deuxième avant-match du VCMB, où nous recevons ce soir, durant cette 18e journée de championnat, le RC Cannes. Je suis également avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Maxime, écoute, un réel plaisir d'animer ce deuxième live avec toi aujourd'hui, donc pour ce match très important où, comme tu le disais, nous recevons l'équipe de Cannes, donc Cannes actuellement 5e du championnat, qui reste sur une série de 2 victoires pour 3 défaites, avec une défaite la semaine dernière face à Terville, donc sur le score de 3-0, assez puissante quand même. Importante, oui, c'est ça. Quant à Marc, ils sont actuellement 10e du championnat, donc 10e du championnat avec une série de 3 victoires pour 2 défaites, avec une victoire la semaine dernière face à Chamalières, donc où elles étaient menées 2-7-0 et qu'elles ont su remonter et gagner le match 3-7-2. C'est ça, c'était un très très beau match. Et Benjamin, j'aurais une petite anecdote à te raconter. Le RC Cannes, ce serait quand même pas le club le plus titré de France? Si, tout à fait, tout sport confondu, le RC Cannes, donc le volleyball féminin, est le club le plus titré de France, avec 21 titres de champion de France, donc de 1995 à 2015, et aussi 2 Champions League, donc le championnat le plus prestigieux en Europe, donc 2 titres de Champions League en 2002 et 2003. Donc avec une équipe mythique qu'on a tous connue, entraînée par Yan Feng et la centrale Victoria Rava, qui est encore restée dans le monde du volleyball, donc une centrale très connue du RC Cannes et assez emblématique. Club qui ces derniers temps a eu des restructurations, donc en 2015, mais qui est cependant resté très compétitif, donc qui continue à se battre chaque année pour un podium, pour un top 4, et qui en 2019 avait réussi aussi à remporter le championnat de France. Au niveau des confrontations directes entre le RC Cannes et le Volley Club de Marc-en-Barœul, la première fois qu'on les a rencontrés, c'était en Coupe de France en 2016. Donc à cette époque, nous étions encore en Ligue B et nous avions eu la chance de participer à la Coupe de France donc professionnelle de Liga. Donc on les avait rencontrés ici, donc chez nos amis de Tourcoing au TLM. Donc ça avait été un sacré match. Nous avions perdu 3-1, nous sommes donc inclinés, mais ça a été une de nos premiers matchs contre une grosse écurie de la Liga féminine. Ensuite, donc nous sommes passés sur la saison 2018-2019 en Liga féminine. Donc première confrontation, nous avons perdu 3-2. Deuxième confrontation, nous avons perdu 3-1. Puis ensuite, sur la saison 2018-2019, nous avons gagné 3-2, donc sur le match aller, et sur le match retour, nous avons perdu 3-1. Et concernant la saison actuelle, au match aller, nous sommes allés chez eux, nous gagnons 2-7-0, et ensuite nous avions perdu malheureusement 3-7-2. Donc, Maxime, c'est des matchs qui restent en permanence assez disputés, des matchs qui nous révèlent en permanence plein de belles choses et pourquoi pas un exploit. C'est ça, oui, des matchs très très importants. On va enchaîner directement avec le sommaire de cet avant-match, avec tout d'abord le mot du président, puis par la suite la présentation du partenaire, les groupes avec un petit point statistique, également un focus sur une joueuse qui sera révélée par la suite, et également après un petit point sur les prochains matchs. Benjamin, nous allons donc directement présenter le mot du président qui va arriver directement. Nous allons laisser la parole donc à Vincent, notre président. On va lui donner un micro sur ce live. Bonsoir Maxime, bonsoir Benjamin. Bonjour président. Alors déjà, petite question, est-ce que tout va bien, président, en ce moment? Ah bah oui, tout va bien. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un bel investissement autour du club et je vous en remercie encore. Et puis beaucoup d'énergie. Et puis ce soir c'est surtout un grand match, comme vous l'aviez annoncé. Cannes est une équipe qu'on affectionne particulièrement. Je salue d'ailleurs son président Agostino qui est vraiment un ami. Donc c'est un honneur pour nous de jouer ce soir contre Cannes. C'est ça, président. Tu as été également élu dans le comité directeur de la LNV. Comment se porte actuellement le volley professionnel français? Le volley professionnel français se porte très bien, puisqu'on a une nouvelle gouvernance qui a su fédérer l'ensemble des clubs français, qu'ils soient masculins ou féminins, autour d'un vrai projet, un vrai projet à 4 ans, ce qu'on appelle le projet Excellence Volley. Alors sur ce projet, il y a différents axes, ça concerne autant la formation qu'aussi la communication, bien évidemment, et puis aussi la façon de faire reconnaître les spécificités de notre sport au travers la création d'un accord de branche, puisqu'aujourd'hui on dépend d'une convention collective qui est assez large, celle du sport, donc on va faire reconnaître notre sport par le biais de cet accord de branche dont j'ai l'honneur et le plaisir d'être président de la commission. Ah bah que du bon qui se profile. Également une autre petite question pour vous, président. Quelle est actuellement la place du volley féminin en France? Alors, ça va être un beau début. C'est une excellente question, Maxime. En fait, c'est un moment qu'on attendait depuis longtemps, une nouvelle gouvernance qui croit dans le volley français. Comme tu le sais, je suis assez porte-drapeau pour faire
reconnaître à sa juste valeur les compétences des femmes, en particulier dans le volleyball. Et là, je suis très fier d'avoir un président, Yves Bouget, qui est extrêmement équitable et qui veut justement mettre en avant le volley féminin. On l'a vu aussi sur la composition du comité directeur, et le volley féminin a un très bel avenir, en tout cas dans les années à venir. On a de très beaux projets pour le volley féminin. Que du positif encore une fois, que du super, positif. c'est super, surtout avec la conjoncture actuelle. Concernant le VCMB, président, quels sont vos projets à court moyen terme sur 2-3 saisons? En route vers l'Europe. Voilà, ce qu'il faut retenir, en route vers l'Europe. C'est un projet, un cap à 2 ans. Un cap à 2 ans. Alors pareil, il y a différents piliers très importants, 3 axes pour aller très vite. L'axe formation. Dans l'axe formation, il y a partie club formateur, oui, où on a déjà été labellisé pour les jeunes du club amateur. Et puis aussi, et je vous le dis en avant-première, voilà, comme ça on l'annoncera ce soir, la création d'un centre de formation. Incroyable. Ce centre de formation va permettre de pouvoir, j'allais dire aujourd'hui, aller chercher tous les gros potentiels du département, mais aussi de la région des Hauts-de-France, féminins principalement, bien entendu, et de pouvoir les intégrer chez nous, et puis après, de les aspirer vers la ligue professionnelle. Donc, ce centre de formation, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est toute la partie amateur. Faut pas l'oublier. C'est un club qui aujourd'hui va fêter ses 59 ans. 59 ans. Incroyable. Et donc, le club amateur, pour nous, c'est l'âme. Oui. Et ce secteur amateur va continuer à se développer avec beaucoup d'autres projets sur le soft volley, le volley santé. Enfin, on a beaucoup de projets. Et puis, pour terminer, évidemment, la partie professionnelle, où dans cette partie professionnelle, le sport spectacle, les événements, tous ces rayons de soleil qu'on veut apporter à la famille du VCMB. C'est incroyable. Encore une fois, on n'a que des bonnes nouvelles. Vous qui nous suivez actuellement, on vous réserve de très très belles surprises. Thibaut Gosselin, président, arrive en fin de contrat. Est-ce que des scoops concernant le choix de l'entraîneur et des Louves pour la saison prochaine, est-ce que vous avez une petite idée en tête? Oh ben oui, évidemment. Alors, les scoops arriveront la semaine prochaine, tout simplement parce que voilà, on est en cours, on finalise entre guillemets évidemment toutes nos discussions. Je vous le cache pas, tout le monde le sait. Thibaut Gosselin est mon chouchou. Même si on a eu d'autres entraîneurs et on a été très flattés d'ailleurs de recevoir de très beaux CV d'entraîneurs, mais voilà, Thibaut Gosselin reste mon préféré. Mais encore une fois, tant que cet accord n'a pas été signé entre nous, je ne peux rien dire. Mais en tout cas, la semaine prochaine, nous pourrons annoncer toutes les bonnes nouvelles, à savoir qui sera l'entraîneur pour la saison à venir et les 3 années à venir, puisque ça va être un engagement de 3 ans sur l'entraîneur que nous allons prendre. Et puis aussi, évidemment, on va commencer le mercato, puisque une fois que l'entraîneur a signé, on va pouvoir démarrer officiellement cette cellule recrutement. Bien qu'entre nous, évidemment, encore un scoop, on a déjà démarré un petit peu ce mercato, on a quelques pistes très solides qui vont permettre justement de renforcer, de nous amener sur ce projet en route vers l'Europe. Donc, on a déjà bien avancé aussi sur le mercato. Eh bien, c'est super, que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, président, d'avoir été avec nous dans ce deuxième avant-match du VCMB. Merci, que des super Maxime. nouvelles. Et on va enchaîner du coup avec des nouvelles parties, évidemment. Le micro qui va être posé. Merci beaucoup de nouveau, président. Mon collègue Benjamin qui va revenir directement sur le plateau. Et on va enchaîner maintenant avec la présentation du partenaire de ce jour. Benjamin, un petit mot à nous dire sur le partenaire du jour? Alors tout à fait, on en revient sur notre premier live où on disait malheureusement qu'on ne pouvait plus recevoir nos partenaires dans la salle à cause donc de ce huis clos. Et donc pour mettre en avant nos différents partenaires, nous avons décidé de faire des matchs dédiés au travers de ce live. Et donc aujourd'hui, on souhaiterait mettre à l'honneur l'un de nos plus fidèles partenaires, donc l'agence de mannequins lilloise Perfect Model. Maintenant 8 ans qu'ils nous suivent, donc 8 ans qu'ils suivent le VCMB. Et donc pour les remercier, Julie et Chloé se sont rendus dans leurs locaux sur l'île pour leur remettre un cadeau. C'est ça, vous découvrirez maintenant en avant-première la vidéo. Bonjour Laetitia. Bonjour Julie, bonjour Chloé. Voilà, donc on voulait te remercier et t'offrir ce petit cadeau de la part du club pour donc remercier Perfect Model de leur soutien depuis des années. Merci beaucoup et sachez que je serai toujours une fidèle supportrice. Super, merci. Oh, très bien. Et très jolie équipe, symbole d'un dynamisme comme on a besoin actuellement. Voilà, dans la période actuelle, Merci. ça fait plaisir d'avoir des sourires, je pense. Et le mug
Voilà, à l'effigie du club. le mug Très bien. était important aussi parce qu'on va mettre en place des petits déjeuners en visio jusqu'au mois de juin. Donc ça va être avec les partenaires. Il y aura des personnalités qui vont venir. Voilà, donc c'était un symbole un petit peu de ces petits C'est magnifique. Merci beaucoup. Donc pour mieux connaître notre partenaire de longue date Perfect Model, je vais te poser quelques petites questions. Je voulais savoir, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, est-ce que tu penses que l'image de mannequin a évolué dans le temps ? L'image du mannequin en 2021 confirme justement notre combat que nous avons depuis 26 ans dans la profession. Alors 26 ans parce que ça correspond à la création de la société. Disant que la femme est belle, intelligente, avec des compétences exigeantes et une hygiène de vie digne des sportifs de haut niveau, digne de celle que vous vivez. Les mannequins développent une communauté aussi hors norme sur les réseaux sociaux dont ils en sont les égéries au quotidien en publiant sur leur vie. Et donc heureusement, et bien heureusement, le cliché de la femme belle et au QI faible n'existe plus. Oui, d'ailleurs, le club essaie de s'appuyer un peu sur ça et de mettre en place sur un cap à 2 ans en route vers l'Europe. Et essayer de s'appuyer donc sur les réseaux, sur starifier un petit peu les joueuses, mettre en place des matchs avec du sport spectacle et du coup donc on suit un petit peu votre exemple. On a un fil commun, un fil directeur. Voilà. C'est très bien. Donc, comme tu le sais très bien, on est des volleyeuses sportives, pas du tout des mannequins, même à nos heures perdues si on aimerait bien. Donc, est-ce que tu peux nous apprendre un peu plus sur ton métier et nous dire quelles sont les qualités et les valeurs requises pour être une mannequin Oui. aujourd'hui ? Alors, outre les qualités physiques, c'est-à-dire la taille, les mensurations, il faut avoir une belle peau, il faut également avoir une hygiène de vie irréprochable, mais aussi un moral d'acier, car c'est un métier qui demande beaucoup de persévérance. Ouais, on trouve d'ailleurs des similitudes avec les valeurs du club et les valeurs de sportifs de haut niveau. Oui, tout à fait. Et puis en plus de ça, une grande adaptabilité, car elles doivent également rencontrer des équipes qu'elles ne connaissent pas encore la veille et tout de suite savoir s'adapter, et notamment aussi lors des castings, des shootings photos et des voyages. Question un petit peu plus difficile, est-ce que tu pourrais nous décrire en 3 mots ton agence ? Bien sûr, professionnalisme, innovation et séduction. Et je vais l'illustrer en expliquant que professionnalisme, ce sont mes collaboratrices qui accompagnent au quotidien nos mannequins ou nos futurs mannequins pour les professionnaliser sur les shootings photos, sur le relooking, sur la marche, donc les cours de maintien, entre autres. Ensuite, innovation, nous sommes en perpétuel affût des nouveaux réseaux sociaux, de la communication, des nouvelles images, des nouveaux cadrages aussi. Et séduction, on a la chance de travailler dans un univers très glamour, entouré de nombreuses filles. Donc voilà pour l'illustration de ces 3 mots. Très bien. Finalement, Laetitia, pourquoi avez-vous décidé d'être partenaire du VCMB ? Nous partageons la même vision sur l'image de la femme. Et sur l'engagement aussi sur le haut niveau, que ce soit dans le monde sportif ou dans le mannequinat. C'est d'ailleurs pour ça que le club est ravi de vous compter parmi ses partenaires. Et c'est vrai que dans la période un petit peu compliquée actuelle de crise sanitaire, c'était important pour le club de continuer à montrer son soutien aux partenaires et l'accompagnement au travers des interviews, au travers des petits déjeuners qu'ils vont mettre en place, etc. Et c'est vrai que dans la période de crise sanitaire où le moral est peut-être un peu en baisse, montrer notre soutien, notre énergie, notre joie de vivre, c'était essentiel pour nous. Oui, je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas facile aussi de créer de l'énergie et puis de la visibilité pendant ce huis clos. Et sincèrement, merci aussi parce qu'on se sent très intégré au sein de cette belle famille du VCMB. Merci. Merci. Magnifique écharpe. Elle sera avec moi pour le prochain match contre Cannes. Oui, tu seras aux côtés de tous nos supporters bénévoles et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux et sur la LNV gratuitement d'ailleurs. Très bien, merci beaucoup Julie, merci Chloé. Merci à toi. Et merci VCMB. Alors, suite à ce très beau reportage donc, sur l'agence Perfect Model, je voulais juste rajouter un petit mot. Donc, au-delà de l'agence de mannequins, Perfect Model a créé donc une branche événementielle, donc avec toute une partie hôte et hôtesse que tu as déjà dû sûrement croiser lors de nos différents matchs à domicile. C'est ça. Et on les remercie sincèrement pour ça, pour toute cette mise à disposition qui
qu'ils font pour le VCMB. C'est ça, maintenant on va enchaîner sur les groupes. Benjamin, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'équipe que l'on reçoit aujourd'hui, le RC Cannes. Tout à fait. Alors commençons par l'équipe donc visiteuse, le RC Cannes. Donc le RC Cannes, c'est un groupe très varié avec des jeunes joueuses ainsi que des joueuses expérimentées, une moyenne d'âge d'environ 27 ans. Donc voilà, on a vraiment un groupe assez éclectique, entraîné donc par Filippo Schiavo, un entraîneur italien très réputé dans le monde du volleyball, donc qui est là depuis quelques saisons maintenant, qui a pu créer un beau groupe, on va dire, assez compétitif. En actualité de dernière minute, on peut l'annoncer. Donc la libéro Rennes Seine s'est blessée. Donc elle sera remplacée normalement pour le match de ce soir par une jeune joueuse du centre de formation. Donc la libéro Anaïs Boissard. C'est ça. Donc au niveau rapidement de la compo probable, au vu des derniers matchs, nous aurons à la basse Bernarda Bridge. En réceptionneuse attaquante, Micaiah White et Bernadette Decani. En pointu, Carly-Louise de Hogue. Et en centrale, Claire Félix et Chloé Meyer. Et donc la libéro, la jeune Anaïs Boissard. C'est ça, maintenant on va enchaîner avec nos Louves, notre équipe du VCMB, un groupe que l'on connaît évidemment par cœur. Si vous, supporters, vous suivez donc tous les matchs de notre équipe, pas de blessure. On croise les doigts évidemment, mais pas de blessure dans l'effectif actuel. On a également une Clarivette en forme qui a été élue dans l'équipe de la semaine dernière sur notre dernière victoire 3-2. La composition probable avec à la passe Azilise Divou, en pointu Carolina Goliath, en réceptionneuse Julie Mollinger et Margarita Martinez, et en centrale Christina Jordanska et Clarivette Yescas. Tout à fait, merci Maxime. Bon, on va continuer sur le petit point donc statistique, et donc pour aller encore plus loin et vous proposer des statistiques encore plus poussées, on va avoir l'honneur et le plaisir de recevoir donc Benoît, le statisticien de l'équipe professionnelle, donc qui va nous rejoindre le temps que Maxime nettoie le micro. Alors bienvenue Benoît. Salut Benjamin, merci pour l'introduction. Bah écoute, avec plaisir, comment vas-tu? Ça va, écoute, ça va. Parfait. Studieux cette semaine parce que beaucoup de matchs qui arrivent, donc beaucoup de boulot, mais gros calendrier du plaisir sur les prochains jours. Bon, déjà pour un premier petit point pour expliquer un peu aux personnes qui nous regardent ce soir, ça consiste en quoi le rôle de statisticien pour une équipe professionnelle pour le VCMB? alors statisticien, c'est en gros j'aide du coup l'entraîneur sur la partie préparation et analyse des vidéos des matchs à venir. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple de Cannes ce soir, donc je récupère les vidéos sur le serveur, 3 matchs précédents, pour voir comment l'équipe de Cannes joue, quelles sont les tendances de jeu, pour voir moi analyser, mettre tout ça dans un fichier que je transmets ensuite à l'entraîneur, qui en fait le découpage et les analyses qui l'intéressent pour préparer ensuite sa rencontre. D'accord. Et dans la foulée, j'imagine qu'il y a plusieurs séances vidéo qui sont organisées avec les joueuses en amont des matchs sur tout le travail que tu effectues. Alors oui, du coup, ces fichiers sont ensuite transmis aussi aux joueuses qui, elles, participent à l'élaboration de leur plan de jeu. Donc elles ont l'opportunité par les séquences de voir les tendances en fonction de ce qu'elles se sentent capables de faire ou non, proposer des plans de jeu ensuite à Thibaut, qui en fait l'amalgame et lui des tranches sur les options et les plans de jeu à retenir. D'accord, ouais, parce que c'est ça qui est super intéressant et marrant, où on se dit quand on voit les joueuses sur le terrain qu'elles jouent un peu à l'intuition, au feeling, j'ai envie de dire, alors qu'en fait non, tout est calculé à l'avance. Elles savent où elles doivent servir, quand elles sont à l'attaque, elles savent où elles doivent attaquer, où faire la feinte. Il y a toute cette partie qui est bien mise en avant. C'est quelque chose qui leur est beaucoup répété. Donc oui, non, le succès, si ça paraît naturel sur le terrain. Oui. Là, c'est que c'est réussi à l'entraînement. Donc là, bravo, travail du coach. Mais c'est vrai que c'est de façon un travail de longue haleine. C'est pas forcément pour un match qu'on va lui donner une consigne. Ça peut être un travail sur plusieurs mois sur une évolution de technique d'une joueuse. Donc c'est un gros travail derrière au coach d'équilibrer entre les priorités du match et comment faire évoluer son équipe. D'accord, très bien. Et du coup, d'après ton analyse du jeu de Cannes sur le match ce soir, est-ce que tu peux nous parler un peu de leur plan de jeu, de ce qui en ressort des derniers matchs? Alors oui, on a pu voir effectivement, comme vous annoncez là, il y a pas si longtemps, que la libéro elle est blessée, donc ça change des choses pour elle. C'est une équipe qui se base en majorité sur le jeu de ses ailières. D'accord. Il n'y a pas énormément de variations au centre, même la centre elle aime jouer sur le bout de filet plutôt qu'en DK par exemple, très peu de DK. Donc c'est une équipe qui vit par son fond de jeu. Donc ça défend, ça reconstruit, ça contre-attaque. Ça défend, ça reconstruit, ça contre-attaque. Donc là, à voir si elles arrivent à tenir ce rythme-là. Elles n'ont pas réussi la semaine dernière contre Terreville. Ouais. À voir si l'absence de la libéro va encore peser ce week-end ou pas.
D'accord. Et du coup, sur les grandes lignes, sans bien sûr dévoiler la stratégie du VCMB, parce que c'est pas le but non plus, mais comment on peut contrer un peu ces équipes qui défendent énormément, qui contre-attaquent, etc. Est-ce qu'il y a des grandes lignes qui sont... Il y a quand même des joueuses clés. Donc, si on commence une analyse, on peut commencer peut-être par White, elle, Ouais. en Donc poste leur 4. récep 4. Une des 5 meilleures réceptes attaques du championnat en termes de statistiques. Donc, s'il y a pas de libéraux, si on l'oblige peut-être à prendre plus de responsabilités défensives en réception, pour la sortir un petit peu de sa zone de confort, peut-être que derrière ça peut nous profiter aussi offensivement si à la longue elle a trop de responsabilités sur l'ensemble du match. D'accord. Après, ça ne repose pas que sur elle, il y a aussi une très bonne pointue. Donc c'est un équilibre entre les pousser à ne pas être en bonne situation sur les bouts de filet. Donc ça commence par bien servir. Si on arrive à bien servir avec peut-être un peu moins de qualité de réception chez elle avec l'absence de libéraux, peut-être que là il y a moyen d'imposer notre jeu sur la vitesse et la variation. Oui. Donc tout ça, ça va se voir assez rapidement au début du match pour nos téléspectateurs. Donc Voilà, ouais. c'est l'idée. Un petit pronostic pour ce soir, Benoît? Victoire, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, le score, j'ai envie d'être confiant comme tu as vu la semaine dernière, mais peut-être qu'il faudra un petit set d'adaptation. Je vais dire 3-1. De toute façon, on l'a vu sur l'historique Mais on des va rester matchs, confiant. des confrontations. Il n'y a jamais eu de victoire 3-0 d'un côté Voilà. comme de l'autre. Donc, on va continuer dans cette lancée. Pourquoi pas une victoire 3-1? Voilà, si on peut avoir une deuxième victoire, cette fois 3-1, pourquoi pas. Allez, Ça serait pas c'est mal. parti. Ça me va comme pronostic. Merci beaucoup, Benoît, pour ton De rien, intervention. avec plaisir. Bon, allez, bon match à toi. Maxime, bienvenue. Bon retour. C'est ça. Une super intervention du coup de notre statisticien Benjamin. Tout à fait. Ça fait plaisir d'avoir ces informations un peu plus poussées que C'est celles ça. que nous, on pouvait vous donner. On va continuer du coup avec le focus sur notre joueuse. C'est ça, oui. Donc cette semaine, on a décidé de vous faire un focus sur notre joueuse, donc Azilise, la passeuse, notre passeuse franco-belge, donc qui a déjà comme première information qui va continuer avec nous l'année prochaine, donc qui va continuer à dicter le jeu avec ses superbes passes. Donc au niveau un peu du plan de carrière, Azilise est une joueur qui a commencé sa carrière à l'attaque, faut le savoir, comme petite anecdote, qui ensuite, quand elle est arrivée à l'école de volley, donc l'équivalent du pôle France, mais en Belgique, est passée à la passe, donc pour ses différentes qualités, le don qu'elle avait aussi et son super toucher de balle. Donc au niveau de sa carrière, elle a commencé au VDK Gand, donc de 2012 à 2015. Donc c'est un club qui est habitué du podium en Liga belge, plus un parcours européen. Donc que ce soit dans l'une des 3 compétitions européennes. Et Azilise a été élue donc meilleure passeuse sur cette dernière saison. Donc une expérience belge très réussie. Donc ensuite elle est partie directement sur le championnat français. Donc elle a rejoint le Paris Saint-Cloud pendant 2 saisons, donc de 2015 à 2017. Donc où elle a terminé respectivement 5e puis 8e du championnat avec son équipe. Ensuite elle est partie donc sur l'ASPTT Mulhouse, donc de 2017 à 2018, où ils ont terminé sur la 3e marche du podium. Ensuite, elle est partie donc à l'étranger. Elle a rejoint les Ladies in Black de Aix-la-Chapelle, donc en Allemagne, donc de 2018 à 2020, où elle a terminé respectivement 3e puis 5e du championnat. Et 2020, vous le savez tous, elle a rejoint donc le VCMB, donc pour 2020 jusque pour l'instant 2022. Au niveau du type de joueuse que Azilise est, c'est une joueuse qui va être très agressive, donc autant au service, au bloc, à l'attaque. On a d'ailleurs fait un petit point statistique rapide donc sur Azilise. Donc elle a joué depuis le début de la saison 77, et donc sur les 77, elle a marqué 92 points. À titre de comparaison, la passeuse de Cannes, Bernarda Brich, a joué 59-7 pour 53 points. Donc au niveau de la ventilation des points de Azilise, sur les 92 points qu'elle a marqués, il y a 20 aces, 47 attaques, ce qui fait d'elle la deuxième attaquante qui a marqué la deuxième passeuse attaquante, on va dire, qui a marqué le plus de points du championnat, et 25 blocs, ce qui fait d'elle la meilleure passeuse bloqueuse donc du championnat. Donc des statistiques très offensives qui vont encore, je pense, nous faire rêver ce soir. C'est ça. Et maintenant, on va enchaîner directement avec une petite vidéo avec Azilise. C'est maintenant. Voilà, donc ici c'est mon appartement à Lille que le club m'a fourni. Ouais, franchement, il est très grand, il est très spacieux, il y a beaucoup de lumière. Il y a aussi mon petit bar. Peut-être que pas tout le monde est d'accord, mais bon, je suis sportive de haut niveau, mais j'aime bien profiter aussi, on va dire. Ici, c'est un endroit où je passe énormément de temps aussi, c'est la cuisine, donc j'aime bien cuisiner. Donc ce que je fais bien, on va dire, c'est risotto.
aux champignons avec des petits lardons, avec, je sais pas comment dire en français, mais bon, c'est avec parmesan et tout, c'est trop bon franchement. Ou bien lasagne épinards saumon. Ça sont mes deux favoris que je fais souvent, on va dire. Ici à ma chambre, où il y a un petit peu de vêtements au quotidien quand même, donc pas tous des vêtements sportifs. Le soir, j'aime bien avoir une petite odeur et on a un sponsor très cool, c'est Pranarum. Et en fait, là, j'ai la diffusion sommeil, mais il y a une odeur très agréable. Ça me fait du bien avant d'aller dormir, donc franchement, merci Pranarum. Ici, c'est mon boulot. Donc, à côté d'être volleyeuse professionnelle, je fais des études de communication marketing. Je suis contente d'avoir quelque chose à part le volley pour m'occuper entre les entraînements. Parce qu'en fait, on s'entraîne plutôt 2 fois par jour, mais parfois le mercredi, par exemple, on a un entraînement un peu plus léger, on va dire, et l'après-midi, on est libre. Donc ça me permet de bien travailler, de bien avancer dans mes cours. Ici, on peut voir tout ce que je dois connaître, tous les exercices, c'est tout en néerlandais, parce que voilà, ma langue maternelle, c'est le flamand. Une phrase en flamand. T'as des préférences ou pas du tout? Mijn naam is Azilis. Je m'appelle Azilis. Tout le monde trouve que le flamand c'est très agressif, c'est très direct. Moi je trouve que non, c'est bien. Ixi graag. C'est bien, non? Le bleu. Ça fait 2 ans que j'ai pu être en France. Du coup ça fait plaisir de retourner parce que mon papa il est français, donc il est d'origine breton. Du coup je parle la langue, avec un petit accent flamand quand même, mais ça va, je m'en sors pas mal. Là, je suis née en Belgique, j'ai habité, puis que je suis née à Affligem, tout le monde le connaît je pense, de la bière. Donc moi je suis rentrée à l'école de volley quand j'avais 13 ans, donc je devais rentrer à l'internat et tout, donc j'ai commencé à un très jeune âge à être responsable pour moi-même, commencer à cuisiner, tout ça. Je pense que ça m'a fait la personne qui je suis maintenant. Donc voilà. Et l'attaque ne te manque pas trop? Parfois, oui. Et ça me fait plaisir aussi de donner une passe et que quelqu'un m'arrive dessus. C'était le match contre Mulhouse, donc l'année avant que je suis allée à Mulhouse. Et c'était un rallye, il n'était pas très beau, mais à la fin, la centrale me donne une passe. Du coup, c'était chouette à revoir. Que j'ai toujours l'âme attaquante, on va dire. Merci beaucoup Azilis pour cette merveilleuse vidéo, pour en apprendre un petit peu plus sur toi. On va enchaîner directement avec les prochains matchs de nos Louves. Alors pour vous dire, le prochain match à domicile de nos Louves, c'est le 17 mars face à l'équipe de Saint-Raphaël. Et le prochain match à l'extérieur, c'est le 20 mars face à l'équipe de Béziers. Et on va également enchaîner avec nos réseaux sociaux. Allez tous bombarder nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et maintenant TikTok. C'est tout nouveau. @MarcVolley sur tous nos réseaux sociaux également. À nous dire dans les commentaires qui voyez-vous MVP de cette merveilleuse rencontre qui se profile entre nos Louves du VCMB et le Racing Club de Cannes. Tout à fait, merci Maxime. Donc prochaine étape, nous rejoindre donc sur le live de la LNV TV pour pouvoir suivre ce match gratuitement. Donc vous avez juste à vous créer un compte donc sur la LNV TV, mais on vous a préparé spécialement une petite vidéo pour vous expliquer comment faire et comment regarder le match. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pour ce live et on se voit au prochain match contre Mougins. C'est ça. Merci Maxime. Merci beaucoup Benjamin. À Allez, très vite. bon match à tous.